Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, pour celles qui jeûnent et pour celles qui ne jeûnent pas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Donc là on arrive dans les 10 derniers jours, enfin on est dans les 10 derniers jours du Ramadan. J'ai décidé de commencer les gâteaux du Eid, bon déjà pour pouvoir vous les partager. Et ensuite pour, bon à vrai dire je les ai commencés et après je me suis dit bah attends je vais les prendre, il faut que je leur montre les recettes quand même pour leur donner des petites idées. Donc du coup j'ai commencé une recette, bon je vous la montrerai je vous la mettrai en barre d'infos même si j'ai déjà commencé, je vais la finir avec vous et puis je vais enchaîner sur une autre, comme ça vous aurez quand même une recette complète. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser pour faire une recette par jour, pour ne pas être dépassée, puisque comme vous le savez juste après donc c'est le Eid, donc j'aurai aussi la décoration du Eid et juste après c'est l'anniversaire de bébé. Donc comme je vous ai dit, j'utiliserai les mêmes décos juste en changeant quelques éléments pour l'anniversaire. Donc pour cette première recette, j'ai décidé de faire des sablés à la cannelle. On appelle ça chez nous Reiba. Vous pouvez appeler aussi ça Montecao, il me semble, si ça se dit comme ça. De toute façon, je vous mettrai tous les détails. Et surtout, notre recette préférée que je ferai en quantité double. Là, je vais faire juste la moitié et ensuite je referai la moitié parce que déjà, c'est mieux de faire en deux fois si vous voulez pas abîmer votre robot. Et parce qu'il me reste plus qu'un sachet de levure chimique, du coup, je vais devoir aller en chercher. Voilà, donc c'est les boules de coco qu'on peut aussi appeler riche-bon, enfin voilà. J'ai déjà fait plusieurs recettes si vous voulez faire plusieurs gâteaux d'un coup. Parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que j'aurai le temps de vous partager vraiment toutes les recettes que je ferai? En tout cas, dans ma chaîne YouTube, dans Playlist, vous avez plusieurs vidéos dans l'onglet gâteau du Eid. Je regarde dehors parce que le facteur vient de passer. Dans le gâteau, dans l'onglet gâteau du Eid, et vous avez toutes les recettes que j'ai faites l'année dernière. Bon, c'était les débuts de ma chaîne, donc elles n'ont pas été très vues. Mais en tout cas, c'est les mêmes recettes que je refais chaque année, puisque ce sont nos gâteaux préférés. C'est des valeurs sûres. Et moi, comme je fais des grosses quantités pour en donner aux collègues de mon mari, aux voisines, à la famille, aux maîtresses, etc., je m'aventure pas dans des recettes que je ne connais pas. Il m'arrive de faire une ou deux recettes que j'ai envie de tester. Mais la plupart du temps, c'est les mêmes que je refais. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer avec les boules de coco. Là je pense vraiment que les prochaines vidéos ça sera normalement surtout des recettes sucrées. Donc ça sera un petit peu toujours les mêmes thèmes de vidéos, mais je pense que ça sera surtout les recettes sucrées parce que bon là voilà, on n'a pas trop le choix, c'est la dernière ligne droite. Et moi le Eid c'est vraiment ma fête préférée, j'aime trop, je veux que la table soit garnie, je veux que mes enfants quand ils se réveillent le matin, voilà, tout soit fait, les décos, les gâteaux, le premier petit déj, les tenues du Eid, voilà. D'ailleurs pour celles qui se demanderaient ce que c'est que le Eid, eh ben c'est tout simplement la fête qui précède le Ramadan. On jeûne pendant un mois et ensuite on a la fête du Eid. Donc on va dire c'est un petit peu notre Noël à nous si vous voulez. Et voilà, on met des nouvelles tenues. Cette année ça sera pas des nouvelles tenues pour nous. C'est des tenues qu'on a fait confectionner, qu'on a prises au Maroc. Et comme cette année tout est fermé, on va remettre les mêmes, mais c'est pas grave. Vu que je vois toujours large, j'avais pris des tenues au-dessus, il me faudra juste une nouvelle tenue pour ma fille, puisque elle ne lui va plus. Mais pour nous, pour moi, mon mari et mon fils, et pour bébé aussi, puisque bébé va récupérer une tenue de ma grande, je pense que ça devrait aller. Enfin bref, donc voilà, c'est une fête que j'aime beaucoup, qui est dans le partage, dans la joie, la bonne humeur, et puis ça va nous faire du bien. En plus, on sort de toute cette histoire de confinement, etc. Donc c'est le bon moment. Donc j'ai super hâte et je suis trop contente de rentrer dans la période des préparatifs du Eid. Je vais pouvoir me concentrer sur mes gâteaux du Eid. Et voilà, ça va être du boulot parce que je vais faire des grosses quantités. Donc dans tous les cas, moi les gâteaux du Eid, c'est vraiment les gâteaux du Eid. C'est des gâteaux qu'on mangera que au Eid. Donc je les fais, je les cellophane et je les cache. Enfin je les cache. Voilà, on a interdiction de les manger jusqu'au Eid. C'est en fait en quelque sorte la récompense, voilà, des enfants, en plus du cadeau, en plus de l'argent, en plus de tout le tralala. Je déclare la saison préparative du Eid et des gâteaux du Eid ouverte. Donc la première chose, c'est qu'on va finir déjà les sablés à la cannelle et ensuite on passera aux boules de coco. C'est parti pour la préparation. Bon, donc là j'ai préparé ma première pâte à gâteau que je vais vous détailler en barre d'infos. Et là je la sors du frigo, je l'ai laissé 30 minutes, je vais confectionner des petites boules et la mettre au four, dans un four préchauffé pendant 15 minutes. Donc ici je vais essayer de former des petites boules de la taille d'une noix.
Voilà, puisqu'elle s'étale à la cuisson. Et je vais également venir mettre par-dessus une petite pincée de cannelle. Donc vous pouvez mettre la cannelle soit à la fin, à la sortie du four. Moi je préfère la mettre au début, comme ça elle est bien incrustée. En fait les arômes sont bien dans le biscuit, mais vous pouvez le faire à la fin. Et on enfourne dans un four préchauffé pendant 15 minutes à 180 degrés. Bon, du coup là j'ai fait la deuxième plaque, donc là je vais sortir celle-ci du four, donc vous voyez ça s'étale, hein. Donc il faut faire attention à pas trop les coller, et aussi il faut pas qu'ils soient trop cuits, il faut qu'ils restent vraiment légèrement dorés parce qu'après ça durcit. Donc bon, c'est pas le but que ce soit du béton, donc il faut pas trop les coller. Vous pouvez les faire plus petites, hein, c'est comme vous voulez. Donc là je vais sortir cette plaque là et je vais mettre la deuxième. Si je peux faire une sorte par jour, je le fais. Si je peux en faire deux, je le fais, ça m'avancera. Et moi je vais la faire donc au Thermomix, mais bien sûr vous n'avez pas besoin de Thermomix, c'est juste pour mélanger. Donc vous voyez, là je viens de sortir la plaque du four, donc déjà j'utilise une plaque perforée. Je vais vous montrer un petit peu là. Voilà. Et surtout, il faut pas les toucher tout de suite, hein, parce que là, ils sont tout mous. Si vous les touchez, vous les démoulez, ça va se casser tout de suite. Donc, vous les laissez durcir un petit peu et après, on va venir les poser sur une autre assiette. Et là, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de cannelle. Si, voilà, elle est partie un petit peu à la cuisson, vu que ça s'étale. Vous rajoutez un petit peu de cannelle si vous aimez. Si vous aimez pas, voilà, c'est suffisant. Et sachez que vous pouvez aussi les faire au citron, au chocolat, enfin, selon les goûts, à la fleur d'oranger, etc. La première recette, c'est ok. Donc maintenant, je vais passer à la recette des boules de coco. Donc moi, je voulais doubler les quantités, mais j'ai plus de levure chimique. Donc c'est pas grave, je vais faire la quantité normale et j'en referai à un autre moment. Et pour ça, il vous faudra donc 4 œufs. Il vous faudra 200 millilitres. En fait, ça correspond à 2 verres à thé d'huile. Il vous faudra 500 g de farine. Pareil, 200 g de sucre, un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Les filles, du coup, je vais mettre mon sucre, donc 200 g. Je vais mettre 200 g d'huile, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 4 œufs et une cuillère à café d'arôme de vanille. Voilà, et pour finir, 500 g de farine. Venir mélanger le tout pendant environ 40 secondes, vitesse 4. Là les filles, je l'ai débarrassé dans un saladier. Donc moi j'ai fait 500 g, j'aurais voulu faire 1 kg, mais j'avais qu'un sachet de levure chimique. Surtout, vous voyez que votre mixeur ou votre Thermomix ou peu importe a du mal, n'hésitez pas à mettre la spatule du Thermomix pour l'aider à mixer tout simplement, pour ne pas qu'il surchauffe. Là les filles, je vais venir confectionner mes petites boules. Donc j'ai repris la plaque avec laquelle j'ai fait mes petits gâteaux juste avant. Voilà, ça évitera de gaspiller du papier sulfurisé, puis c'est pas si grave. J'ai pris un petit bol avec de l'eau dedans pour éviter que, en confectionnant mes boules, ça ne colle au niveau des mains. Et donc je sais qu'il y a la team boule de coco collée et la team boule de coco simple. Les gens qui font juste une petite boule et qui la roulent dans la confiture et la noix de coco. Et moi, par contre, je fais 2 petites boules. Et je roule les deux dans la confiture. Et ensuite, je roule les deux ensemble dans la noix de coco râpée. Donc surtout, ne les faites pas trop gros si vous voulez les coller ensemble. Parce que c'est des gâteaux qui s'étalent à la cuisson. Et du coup, ils deviennent un petit peu plus plats. Par contre, si vous voulez faire qu'une boule, vous pouvez la faire un peu plus grosse. Moi, je vais faire des toutes petites voilà, noix, on va dire comme ça, là, des petites boules. Pour ensuite pouvoir les coller. Vous placez vos gâteaux sur la plaque pour éviter qu'ils ne collent. Essayez de les placer un sur deux en fait. Comme ça, s'ils s'étalent un petit peu, ça va pas venir coller sur l'autre. En quinconce, je pense qu'on dit comme ça. Mais bon, franchement, ces gâteaux-là, vraiment, ils sont ultra fondants. Ils sont super bons. Vraiment, je pense qu'ils font l'unanimité chez tout le monde. C'est les meilleurs gâteaux. Surtout, n'hésitez pas à mettre de l'eau sur votre main. C'est ce qui va vous aider à rassembler la pâte. Vu qu'elle s'effrite un petit peu, le fait de mettre de l'eau, comme vous voyez, hein, j'ai la main, voilà. C'est pas de l'huile, hein, c'est de l'eau. Ça va aider à ce que la boule se forme correctement. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis de l'eau, j'ai pas de pâte. Et là, j'ai pas mis d'eau. La pâte colle.
Donc c'est pour ça, c'est plus facile de le faire en mettant un petit peu d'eau. Voilà les filles, j'ai fini ma première plaque. Donc là, je vais les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour ma part, je les mets environ une dizaine de minutes à surveiller selon les fours. Moi, je veux qu'ils soient à peine colorés sur le dessous et je veux qu'ils restent blancs au-dessus. Voilà, pour qu'ils restent bien tendres et moelleux. Donc en termes de temps, ça correspond à peu près 9-10 minutes sur mon four à moi. Étant donné que je les mettais par 2 plaques, j'ai dû quand même rajouter quelques minutes de cuisson. Donc vraiment, chaque four est différent. Je vous le redis, c'est vraiment à surveiller. Pour la déco, c'est hyper simple. Vous aurez besoin de noix de coco râpée, de confiture d'abricot. Donc vous pouvez faire que confiture d'abricot. Vous pouvez faire que confiture de fraises. Donc moi là, je vais devoir racheter une confiture de fraises. Donc de la confiture tamisée, de la fleur d'oranger. Donc on va mélanger la confiture et de la fleur d'oranger qu'on va chauffer. Ensuite, on viendra rouler les boules de coco dedans. Puis ensuite, on les roulera dans la noix de coco râpée. Ici, j'ai vidé donc ma confiture de fraises avec 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, d'arôme de fleurs d'oranger. Et je vais les faire chauffer. Donc, vous pouvez la passer au tamis, c'est mieux. Moi, franchement, ça me dérange pas quand il y a des petits morceaux. Au contraire, j'ai l'impression que ça fait des petits gâteaux voilà, fourrés, vu que moi, je les colle en fait les deux. Ça fait un petit peu fourré aux fruits. Enfin bref, après, c'est chacun ses goûts. Donc voilà, je vais laisser chauffer un petit peu. Je vais venir plonger mes petits biscuits dedans. Et ensuite, je vais les coller et les rouler dans la coco. Ensuite, je ferai la confiture d'abricot. Donc là, j'ai laissé un petit peu dans la confiture chaude. Je vais venir les rouler dans ma noix de coco. Donc je les prends comme ça, en faisant attention de ne pas vous brûler. Voilà, je les prends, je les colle. Et ensuite, je les roule dans la coco. Nous, vraiment, on aime bien quand, voilà, c'est vraiment des vraies boules comme ça, en fait. Pas juste un seul côté. Et voilà ce que ça donne. Et puis, vous faites ça jusqu'à épuisement des stocks, des biscuits, etc. Essayez d'avoir le même gabarit sur les boules, enfin, sur les biscuits, comme ça, au moins, ça fait la même taille. Et puis, ça fait une boule assez ronde, en fait. Assez régulière. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des boules de coco à la fraise, à la confiture de fraise. Donc là, j'en ai plus. Donc, je vais refaire avec la confiture d'abricot. Pareil, je vais mettre la confiture d'abricot dans la casserole à chauffer. Donc, vous pouvez la tamiser si vous aimez pas qu'il y ait des morceaux, etc. Puis, c'est plus pratique aussi quand elle est tamisée, faut dire ce qui est. Moi, j'aime quand il y a des morceaux. Et je vais mélanger avec 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc je refais exactement la même opération, je trempe dans la confiture chaude, j'assemble les boules de coco et je les roule dans la coco râpée. Donc dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai également une autre version express des boules de coco. Donc ici, ça sera vraiment une recette économique et rapide parce qu'avec la même pâte, on va faire plusieurs sortes de gâteaux avec des goûts différents. Donc dans ma prochaine vidéo. Du coup, j'ai fini tous mes gâteaux à la noix de coco et à la fraise, donc j'avais plus de fraises comme je vous ai dit, mais de toute façon je pense que je vais refaire la même quantité en rajoutant plus de fraises. Et ici mes petits sablés à la cannelle. Voilà ce que ça donne au niveau des petites boules de coco. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées de recettes. Si vous les refaites, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo ou à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!